ben, on va vous parler de films qui ont un rapport avec l'océan. Ok. Hein? Alors bah, pour commencer, on va vous parler d'un très beau film avec Russell Crowe qui s'appelle Master and Commander, qui se passe dans l'océan Atlantique et qui raconte l'histoire d'un capitaine et de son équipage qui partent à la poursuite d'un corsaire français. Et c'est vraiment mené tambour battant, quoi. Il y a une reconstitution historique telle qu'il y en a peu qui ont été faites. Ouais, Voilà. Hein? Disons, la force du film aussi, c'est de la façon que ça a été filmé, le cinématographique. Voilà. C'est vraiment beau. Là, il y a beaucoup de détails, ils ont fait beaucoup de recherches pour faire ce film. C'est ça, c'est vraiment historique. On rentre vraiment dans le Voilà. temps. C'est à la hauteur de la série Rome au niveau de la reconstitution historique. C'est vraiment une... Oui, puis Russell Crowe, il est excellent là-dedans. Voilà. Là, il y a un vraiment super scénario, bon très bonne reconstitution historique et puis très bonne interprétation. C'est ça. Et puis alors, moi, il y a ce qui m'a marqué énormément, c'est il y a des choses sur l'époque, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes officiers de la marine anglaise, c'était des jeunes nobles qui étaient embrigadés, mais c'était encore des enfants. Ils sont très jeunes. Ouais. On leur donne des responsabilités d'hommes. Il y a des moments où pendant la guerre, on les envoie presque au sacrifice, quoi. C'est ça. Mais ils sont officiers, il faut qu'ils montrent l'exemple devant les hommes. Donc le gamin qui a 12 ans, il va montrer l'exemple, il va prendre ses responsabilités d'officier devant les hommes. Et puis il y a aussi un officier aussi qui n'arrive pas à se faire respecter par les hommes, qui devient le porte-malheur du bateau. C'est extrêmement dur d'ailleurs, cette scène. C'est une excellente aventure. C'est vraiment un très beau film. On continue avec The Life Aquatic. Ça, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Alors c'est le réalisateur qui avait fait Darjeeling Limited, qui était un film extrêmement bien filmé, c'est très esthétique. Et en fait, ce film nous raconte l'histoire du commandant Cousteau, mais les coulisses de la vie privée du commandant Cousteau. Commandant Cousteau qui passe pour quelqu'un d'extrêmement sympathique. Dans ce film, on vous montre à quel point dans les coulisses, n'était pas un homme aussi sympathique que ça. Ah ouais. Voilà. C'est assez drôle. C'est un peu décalé comme film, faut dire ce qui est. C'est très décalé. Et puis pendant tout le film, on a une espèce de marin portugais qui joue de la guitare et qui reprend un standard de David Bowie en le jouant à la guitare en portugais, quoi. C'est vraiment très décalé. C'est un film vraiment. Puis si vous aimez Bill Murray, c'est Bill Murray qui joue le personnage qui est un peu. Il s'appelle pas Commandant Cousteau dedans, mais on comprend que c'est. Il y a eu beaucoup de recherches. C'est un film assez décalé, un film assez sympa, quoi. Voilà. Si vous avez vu les films du Commandant Cousteau, si vous connaissez un peu le Commandant Cousteau, découvrez ce film. Je pense que vous trouverez ça très intéressant. Alors, on n'a pas le DVD de Titanic. Mais voilà, hein. Mais en fait on voudrait parler de deux films qui sont en rapport avec Titanic. Le premier c'était The Abyss, qui est un film de science-fiction qui a été fait avant Titanic. Oui, par James Cameron. Et James Cameron, avant de faire Titanic, c'est au cours des rencontres qu'il a fait sur ce film qu'il a eu envie de faire le Titanic. Et c'est un bon film d'aventure qui se passe sous l'eau. C'est un peu comme Alien. Science-fiction, c'est voilà, ça. Science-fiction, ça se passe sous l'eau. Il y a une rencontre avec des extraterrestres qui sont en. Mais c'est vraiment mené par. Et puis alors, les effets visuels sont excellents. Ed Harris est excellent dans ce film. Très bon scénario, très bon film d'aventure qui se passe sous l'eau. On continue. Alors maintenant, moi je trouve que c'est meilleur que Titanic. Enfin, moi j'ai aimé Titanic, toi t'as pas aimé. Hein. J'ai pas aimé Titanic. Bah, moi j'aurais aimé Titanic plus s'il avait pas eu... J'avais hâte que le bateau coule. Voilà. Alors voilà, en fait James Cameron il est parti faire des recherches sur Titanic et en fait ce film raconte avec Bill Paxton, raconte un petit peu l'aventure qu'ils ont vécue quand ils sont partis faire des recherches sur filmer le Titanic. Pour faire des recherches sur le Titanic. Et j'avoue qu'en fait le grand avantage de ce film c'est qu'il n'y a pas Céline Dion dedans. Ah. Voilà. Voilà, moi c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il n'y a pas Céline Dion. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce. Et il y a vraiment, c'est un documentaire, mais il y a vraiment, on est vraiment pris. Il est vraiment construit. Il y a des, vraiment, je vous le conseille. Les documentaires, des fois, c'est bien meilleur que les films. Voilà. Mais on va faire une rubrique de documentaire, quoi, qu'on mettra sur le site aussi. Donc, en tout cas, si vous avez aimé le film Titanic, moi je vous conseille de regarder ce documentaire, Les Fantômes des Abysses ou Ghost of the Abyss,
qui sont vraiment un documentaire excellent et qui nous rappelle, qui nous remet un peu dans l'ambiance du film, mais de façon un petit peu plus réaliste, en nous ramenant un petit peu plus. Et on voit la vraie épave. On est vraiment, le fait d'avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, on vous remercie, voilà, pour les films sur l'océan.